Alors, vous le savez si vous connaissez un peu la chaîne, j'aime beaucoup le boys love et j'aime aussi beaucoup l'horreur en général. Du coup, je me suis dit que j'allais combiner les deux et vous présenter 5 titres qui mêlent plus ou moins ces deux sujets, en essayant d'aller du plus soft au plus poussé, selon mes critères subjectifs évidemment. J'aurais voulu étendre un peu à l'homo-romance en général, mais je n'ai aucun manga Girls Love qui soit aussi horrifique. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça m'intéresse. Pour le moment, on reste dans un univers masculin avec ma première recommandation. Zombie Hide Sex de Yodogawa Yuo, disponible aux éditions Hana. Le titre ne m'avait pas spécialement donné envie de prime abord, même si au final il résume parfaitement l'œuvre, mais je me suis quand même laissé tenter et finalement je ne regrette pas. Comptant 3 tomes en France au moment où j'écris, on y suit Michiba Haruomi, employée d'une supérette, qui se retrouve soudainement avec une invasion de zombies sur les bras alors que c'est même pas les soldes. Après quelques temps de galère à survivre comme il peut, il rencontre Chigasaki Kazuma, un militaire qui lui sauve la mise et va l'aider à se déplacer sans se faire becter. Mais la protection de Chigasaki a un prix et Michiba doit donc l'aider à se soulager de temps en temps, ce qui au final ne paraît pas lui déplaire outre mesure. C'est ainsi que commence l'aventure de nos deux petits excités dans un monde post-apocalyptique. Comme je l'ai dit, le postulat de base ne m'attirait pas des masses, je ne suis pas fan de l'univers zombie et on débute avec une relation plus ou moins forcée, mais dans le contexte et avec le caractère des personnages, c'est beaucoup plus nuancé qu'on ne pourrait le croire et leur relation évolue rapidement vers quelque chose de bien plus sain et même romantique qui en fait un couple qui se révèle assez solide au fil des chapitres, c'est bien appréciable. À côté de ça, le fil rouge de l'histoire va consister à comprendre comment l'épidémie a commencé et à lui trouver un remède. Ça ne révolutionne évidemment pas le genre, mais c'est bien construit et les personnages secondaires qui se raccrochent au wagon au fur et à mesure sont sympathiques. Le tout reste plutôt réaliste, ça tente de coller à un côté un peu scientifique. Il y a des zombies mais on ne tombe pas dans le loufoque et ça j'apprécie énormément. C'est donc un titre qui se lit tout seul, assez sexy mais avec un vrai scénario à suivre tout de même, légèrement gore mais rien d'excessif non plus, qui reste optimiste dans son approche de ses idées horrifiques et je vous le conseille si vous aimez les sujets qu'il aborde. Maintenant, on quitte les zombies et les relations consenties pour passer à un autre genre d'horreur plus psychologique avec Killing Stalking de Kogi, disponible aux éditions Taifo Comics. Si on pouvait apprécier les héros du manga précédent, c'est beaucoup moins le cas avec ce manhwa comptant 4 tomes en France au moment où j'écris. On suit la descente aux enfers mentale de Yeonbun, un étudiant à l'université amoureux d'un camarade de classe du genre populaire, Sang-woo, qui lui était venu en aide lors de leur service militaire obligatoire. Mais il s'avère que l'un comme l'autre ont un jardin secret plutôt sombre et inavouable, ce qui risque de faire beaucoup de dégâts quand ils seront révélés. Si Yeonbun s'est toujours montré comme étant un peu étrange sur les bords, avec une personnalité obsessionnelle et probablement dépressive, elle va se heurter à la psychopathie et à la folie pure de Sang-woo, qui est loin d'être aussi irréprochable qu'il ne veut le faire croire, au plus grand malheur de tous ceux qui croisent sa route. J'ai déjà parlé en long, en large et en travers des premiers tomes de cette série dans une vidéo dédiée, mais pour résumer, je trouve le sujet des tueurs en série très intéressant à exploiter dans le boys love, et particulièrement ici où le héros est aussi complètement détraqué à sa façon. L'horreur psychologique est très présente comme les effusions de sang et le sort des victimes qui parsèment les chapitres fait assez froid dans le dos. Il n'y a aucun moment où l'histoire lève un peu le pied sur la pression exercée sur Yeonbun et le lecteur, on est dans un ascenseur en chute libre et on sait que ça va mal finir. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'évolution du duo en lui-même, au contact l'un de l'autre, comment leur présence façonne et modifie la façon de penser de l'autre, et même si pour le moment c'est surtout visible chez Yeonbun, j'espère qu'on le verra aussi un peu plus chez Sang-woo par la suite. L'œuvre ne plaira pas à tout le monde, surtout que la relation n'a rien de romantique, mais on peut quand même y trouver son compte dans l'horreur injuste, réaliste et déséquilibrée qu'elle offre, surtout si la fin ose donner ce qu'il mérite aux personnages principaux.
Et on va rester dans la folie tout en revenant au sujet des zombies avec le recueil Boys of the Dead de Tomita Doji, disponible aux éditions Akata. Si les thèmes ne changent pas beaucoup, le contexte de l'histoire, lui, nous transporte bien plus loin que l'Asie, plus précisément aux États-Unis, et oui, dans un univers post-apocalyptique où l'épidémie de zombies est déjà bien avancée, ce qui nous fait prendre rapidement le train en marche. Dans ce court recueil, on va suivre les histoires de 3 duos, plus ou moins des couples en fonction de leurs relations qui s'avèrent à chaque fois plus compliquées et différentes qu'il n'y paraît quand les personnages sont présentés. Elles sont aussi relativement liées les unes aux autres tout en proposant à chaque fois une thématique différente qui tournera autour des zombies, de la mort et de l'amour. Et du sexe évidemment, le manga n'a pas volé sa classification de Boys Love, ne vous en faites pas pour ça. Il faut avoir le cœur un peu plus accroché pour lire cette œuvre sans au moins un haussement ou un froncement de sourcils. On parlera quand même ici de relations non consenties bien visibles, de séquestration, de gens qui vont tuer d'autres gens, mais aussi d'un grand amour avec un mort-vivant et d'inceste. Une large palette de glauqueries qui sont pourtant traitées avec une certaine justesse, sans jamais être romancées ou montrées comme acceptables pour autant, et la lecture se révèle loin d'être désagréable, au contraire. Si on adhère à l'univers qui nous est présenté, on se laissera alors facilement happer par les contes macabres de toutes les âmes errantes détruites par ce monde calamiteux qui forme ce recueil. Le mangaka ne nous facilite pas non plus la tâche en nous donnant tous les éléments sur un plateau, au contraire, on doit plutôt deviner ou être bien attentif pour voir certaines choses, notamment les liens subtils entre les différentes histoires et aussi entre les différents personnages qui ne sont pas forcément attachants, mais au moins tous foncièrement intéressants dans leur folie et le destin qu'ils subissent plus ou moins volontairement. Ce qui est déjà pas mal. C'est une œuvre bien plus pessimiste sur le genre humain et sans concession que les autres dont je vous ai parlé, vous êtes prévenus. Pour le titre suivant, on va enfin sortir du registre zombie qui ne tient pas une grande place dans mon cœur, pour plutôt aller voir ce qui se passe du côté des démons avec le one-shot Heartless de Nishi Masumi, disponible aux éditions Hana. Bon, je vais directement m'exorciser de la raison pour laquelle j'ai acheté ce manga juste en voyant la couverture, c'est parce que j'ai cru voir une vague ressemblance avec la créature du film Splice. Voilà. Les deux n'ont absolument rien à voir, mais il fallait que ça sorte, et c'est chose faite. Dans ce manga, on va suivre principalement 2 personnages. Le premier est Manuel, un homme mutique vivant dans une cabane reculée dans les bois avec pour seule compagnie un succube mâle. Ils vivent de la chasse, autant du côté de Manuel qui chasse le cerf, que de son compagnon démoniaque qui chasse des hommes, autant pour assouvir son appétit lubrique que pour leur dévorer le cœur au dessert. Ce qui n'a pas l'air de déranger Manuel outre mesure. Tout un programme. Le second personnage principal est Patrick, le fils d'un chasseur de créatures surnaturelles faisant partie d'une organisation plus ou moins religieuse, mais surtout avide d'argent, qui traque ce qu'il considère comme des démons. Vampires, loups-garous, tout y passe, et forcément, ça ne fera pas bon ménage quand ces 2 groupes finiront par se rencontrer. Je vous préviens tout de suite, cette œuvre n'est pas facile à lire, surtout si comme moi vous avez du mal avec l'injustice ou le sort qui s'acharne sans rien pour venir inverser la balance. Tout ce qui peut mal tourner tournera mal, et quand on pense avoir vu le pire, ça repart de plus belle. Les personnages n'ont aucune morale, vraiment ce sont tous les pires êtres humains de cette planète rassemblés dans la même histoire, à part Manuel qui s'en prend plein la figure. Même s'il a ses propres problèmes, il n'a au moins pas mauvais fond. Contrairement à absolument tous les autres personnages, tous foncièrement malsains. On est très vite plutôt du côté des créatures surnaturelles qui n'ont pas d'autre tort que de ne simplement pas être des humains. La violence est crue, froide, réaliste malgré le côté surnaturel, il n'y a rien d'exagéré et c'est d'autant plus impactant. Des enfants perdent la vie, il y a beaucoup de violence intime détaillée qui met très mal à l'aise, et même quand on a une scène olé olé consentie, c'est dérangeant à cause du mental des personnages concernés. Par contre, l'histoire est très prenante, plusieurs révélations nous tiennent en haleine, et le scénario suit son cours de façon intelligente et intéressante.
La morale pourrait tomber dans le cliché disant que les humains sont plus monstrueux que les monstres, mais ça reste beaucoup plus nuancé que ça. Si vous êtes habitué à l'horreur, que vous aimez les univers avec des monstres et des pouvoirs psychiques, et une ambiance qui ne sera jamais ni toute noire ni toute blanche, je vous le conseille, mais encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. On termine en restant dans le thème démoniaque, mais bien moins réaliste et beaucoup plus fun avec Madoka de Suzuri Ryo, disponible aux éditions Taifu Comics, qui compte 2 tomes au moment où j'écris cette vidéo. Tachibana Makoto est un adolescent pour le moins singulier qui a une passion débordante pour le morbide et des fantasmes à faire pâlir certains tueurs en série, de terreur ou de jalousie, allez savoir. Mais heureusement, il a aussi une certaine retenue, ce qui le pousse à tenter d'assouvir ses penchants déviants par le biais d'un démon qu'il va invoquer et à qui il demande de se laisser dévorer vivant. Ce qu'il ne voulait pas faire subir à un autre être humain, ouf. J, le démon, archiduc des enfers de son état, accepte le marché en échange de la vie du jeune homme, et c'est là que les ennuis commencent. Non content de s'approprier l'âme de Makoto, J va décider de le transformer en démon et il va l'emmener aux enfers avec lui pour lui faire subir une formation traumatisante visant à le rendre le plus puissant possible pour accomplir un objectif connu de lui seul. Makoto prendra graduellement le nom de M, puisque les démons plus faibles que lui seront incapables de prononcer son prénom en entier. Raison pour laquelle J s'appelle juste J d'ailleurs. Il subira les pires atrocités pour le bon plaisir de son maître, mais sa déviance handicapante en tant qu'humain lui sera fort utile pour survivre et évoluer au sein de ce nouveau monde cauchemardesque. On a affaire ici à une œuvre qui relève purement du body horror. Les dessins sont magnifiques, mais ils ne nous épargnent rien des modifications et blessures corporelles des personnages, surtout au début. Si vous n'aimez pas l'horreur graphique, passez votre chemin, mais ce serait bien dommage, car le scénario prend petit à petit forme derrière la masse sanglante d'os, de chair et de boyaux. Un combat psychologique va apparaître entre Makoto et J, et l'ancien humain victime de toutes les violences physiques possible au départ, va devenir un fin manipulateur suivant son but propre, ce qui en fait un personnage très intéressant, oscillant toujours entre le psychopathe et l'hypersensible. Les personnages secondaires ne sont pas en reste, même si je suis assez triste de comment 2 d'entre eux finissent, et l'univers unique dans lequel ils évoluent est incroyablement bien travaillé, mais à nouveau ce ne sera pas fait pour tout le monde, vu le nombre d'agressions intimes et les tortures qu'on peut y voir, contrebalancées par l'histoire bien ficelée et les jeux de pouvoir prenants. À déconseiller aux plus sensibles, mais si vous savez déjà que vous appréciez le genre, c'est un très bon titre. On arrive au bout de mes recommandations mêlant boys love et horreur. J'espère vous avoir fait découvrir au moins une œuvre ou vous avoir un peu intéressé avec mon blabla. Si vous voulez que je parle plus en détail d'un ou de plusieurs de ces titres dans des vidéos consacrées, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.